Bonsoir, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce et la faveur du Seigneur vous accompagnent partout où vous êtes. Nous continuons avec notre série. Nous parlons sur les silences des dieux. Ça nous a béni la semaine passée et je crois que aujourd'hui, encore une fois de plus, ça nous bénira. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je nous laisse quelques secondes pour essayer de partager, d'envoyer le lien du direct, afin que chaque personne, là où il est, où il se trouve, que cette personne puisse nous suivre vraiment et être bénie par ce que nous allons dire. Que Dieu nous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur vous. Partage, 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 partage. Et nous allons prier. Seigneur, encore une fois de plus, nous sommes là. Fais-nous du bien, fais-nous du bien. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons que ta grâce nous accompagne. Nous voulons que ta présence soit au milieu de nous. Nous voulons que ton onction, Seigneur Jésus, nous assiste. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous encore dans ta lumière. Dans le nom de Jésus-Christ, tout pour ta gloire. Nous disons Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous continuons avec ce thème, les silences des dieux. Le mardi passé, nous avons parlé de deux points. On a abordé 2 points. On a dit que le silence ne signifie pas l'absence de Dieu. Nous avons aussi dit les silences où Dieu a ses propres raisons de se taire. Voilà le vrai terme. Dieu a ses propres raisons de se taire. Alors aujourd'hui, on a encore quelques points à partager ensemble et prépare-toi parce que nous serons fortement bénis et Dieu nous fera énormément du bien. Prenons Philippiens chapitre 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Je tiens à préciser ici, le thème est le silence des dieux. On ne peut pas parler des silences des dieux si au préalable, il n'y a pas de prières, si au préalable, il n'y a pas de contact. Donc, je tiens à préciser ici que ceux qui doivent s'intéresser à ces sujets doivent d'abord, premièrement, établir d'abord une relation. Ceux qui veulent savoir c'est quoi le silence des dieux sont ceux-là qui ont d'abord une relation. Parce que on parle du silence des dieux parce que Dieu, on s'attend à ce que Dieu parle. La Bible déclare, faites connaître vos besoins à Dieu. C'est un passage, souvent quand je le lis, ça me bénit beaucoup. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. La Bible dit, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. Parfois, nous n'avons pas de solution, nous n'avons pas de réponse parce qu'on n'a pas fait connaître nos besoins. La Bible est claire. Faites connaître vos besoins à Dieu. Il faut qu'il le connaisse. Pas parce que Dieu ne connaît pas les choses. Dieu connaît, Dieu sait. Il sait tout, il maîtrise tout. Mais la part, la responsabilité de l'homme, c'est de faire connaître ses besoins à Dieu par des prières. Nous comprenons que la prière est le moyen qui permet à ce que nous puissions faire connaître nos besoins, faire connaître nos intentions, faire connaître ce que nous voulons faire, nous voulons dire à Dieu. Amen. Donc, on est déjà clair sur ces points que quand nous parlons du silence, il s'agit de ceux-là qui ont compris, il faut d'abord mettre une relation, un aller, un retour. Il faut qu'il y ait une place, une plateforme où il y a un homme qui parle et un Dieu qui répond. Sinon, on ne parlera pas de silence. Voici le point que j'ai à nous donner ce soir. C'est que les silences, pour ceux qui notent, peut être un temps d'écoute. Les silences peut être un temps d'écoute. Les silences peut être un temps d'écoute. Pourquoi je l'écris?
Pourquoi je l'ai dit? Parce que, voyez-vous, le silence est une occasion qui permet à l'homme de réfléchir. Le silence de Dieu est une occasion qui permet à un homme de réfléchir et d'écouter. Je m'explique. Parfois, Dieu reste silencieux. Pas parce qu'il n'y a pas de prière ou pas parce que Dieu n'a à ses propres intentions ou Dieu n'est pas absent par rapport à ce qu'on a dit. Tout simplement, parfois, Dieu veut que nous puissions grandir dans notre manière de parler. Parfois, Dieu reste silencieux parce qu'en entendre écouter, en nous entendant, excusez-moi, en nous entendant, il s'est dit, qu'est-ce que cet homme est en train de dire? Parfois, le silence de Dieu, c'est un produit d'une mauvaise représentation de Dieu. Merci Saint-Esprit. La mauvaise représentation de Dieu peut amener à un silence de Dieu. Voilà. Très souvent, nous voulons avoir des réponses et nous utilisons souvent des moyens qui viennent directement à notre tête. La formule, les moyens, les méthodes, la manière, la stratégie, c'est dans les Écritures. Tu ne peux pas attraper Dieu en dehors de ses Écritures. Attrape Dieu dans les Écritures. On attrape Dieu dans sa parole. On retient Dieu dans sa parole. La parole s'est faite chair qui est Jésus. Jésus habite en toi. Tu as toutes les pistes pour avoir une relation avec Dieu. Et parfois, le silence de Dieu est le fruit d'une mauvaise représentation de Dieu. Comment tu pries? Comment tu fais connaître tes besoins à Dieu? Quelles sont tes intentions de prière? Quelles sont les paroles que tu utilises pour parler à Dieu? Quelle est l'image du Dieu que tu as dans ton esprit, dans ta tête? À quelle fréquence ou de quelle manière tu vois Dieu? De quelle manière tu représentes Dieu? C'est pour cela dans le monde, Jésus, quand il est venu dans le monde, il a laissé l'Église. Le rôle de l'Église, ce n'est pas pour être une salle d'attente pour le ciel. On attend jusqu'à ce que Jésus arrive. Non. Le rôle de l'Église, c'est pour préparer l'épouse à l'enlèvement. C'est-à-dire, le rôle de l'Église, c'est pour nous donner une éducation une éducation du royaume des cieux, une éducation du royaume céleste. Et comment nous avons cette éducation? Quand nous sommes assis, comme la Bible déclare, par les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus est la pierre angulaire. Nous sommes assis par les enseignements. Acte 2, les disciples enseignaient. Le peuple qui était là est évolué par les enseignements des disciples. Les enseignements font en sorte que nous puissions avoir une éducation, une bonne représentation de qui? De Dieu. Dans Hébreu, la Bible déclare que Moïse a façonné ou a fabriqué le temple à l'image de ce qu'il avait vu en haut. Donc, c'est-à-dire que Dieu répondait aux prières des enfants d'Israël. Dieu répondait aux prières qui s'étaient faites au temple tout simplement parce que le temple terrestre était l'image du temple céleste. Et si nous ne sommes pas capables de faire d'abord une bonne représentation, nous ne pourrons jamais avoir des réponses et des retours. Parce que le Dieu que tu es en train de représenter ou le Dieu que tu crois t'adresser n'existe pas. Combien de personnes parlent à un vide, à une imagination, à un Dieu qui n'est pas là, à un Dieu fabriqué de toutes pièces? C'est très important de s'asseoir dans les Écritures. C'est très important d'avoir une église, par exemple, d'Attache. Si tu n'as pas d'église d'Attache, je t'invite à l'obéir de l'Éternel, 1089 rue Saint-Louis. C'est très important d'avoir un endroit où nous sommes enseignés, nous sommes éduqués pour avancer. Les silences de Dieu, parfois, c'est le résultat d'une mauvaise représentation de Dieu. Une mauvaise façon de comprendre les choses. Une mauvaise façon d'agir. Et des fois, Dieu, en nous regardant, il dit, cette prière ne vaut même pas la peine d'être écoutée. On l'écoute, mais on ne répond pas. Et j'ai dit tout à l'heure que le silence peut être un temps d'écoute. Un temps où nous-mêmes, on s'est dit, qu'est-ce que je viens de dire? Ça, c'est une histoire personnelle. Ça m'est arrivé une fois de prier sur un sujet. Jusqu'à ce que je comprenne que je suis à la phase qu'on appelle silence de Dieu. Il n'y a pas de retour. Et j'ai commencé à forcer la voix de Dieu, crier que Dieu parle,
Un jour, je me souviens, je suis allé voir un ami qui coule dans la grâce prophétique. Je lui ai dit, parle un peu sur tel point. Il y a un point là, je veux entendre Dieu par rapport à ça. Silence radio. Silence radio. Et j'ai commencé à me questionner jusqu'à ce que le Saint-Esprit commence maintenant à m'enseigner la manière dont moi, Joël, j'étais en train de présenter le sujet. La manière dont j'étais en train de présenter la conversation avec Dieu, le sujet, la manière dont je prenais le sujet, je traitais le sujet. Et je peux vous assurer, depuis ce jour-là, ma façon de parler à Dieu par rapport à ce sujet a changé. Et dès cet instant, Dieu a commencé à me parler petit à petit. Il ne m'a pas encore tout dit, mais petit à petit. Je commence à voir des signes, je commence à voir des choses. Souvent, Dieu ne parle pas parce que tu es loin de Dieu ou tu as péché. Non, tout simplement, ce qui sort de ta bouche, ta compréhension de choses, ton langage en fonction de ce sujet ne correspond pas au Dieu qui doit être écouté. Ne correspond à rien. Et voici la prière que je veux faire pour toi. Que Dieu te donne la bonne stratégie, le bon langage. Que Dieu te donne le bon enseignement. Comme la Bible déclare, le Saint-Esprit nous conduira dans toutes choses. Qui te donne des pistes. Autrefois, j'ai dit dans mon église, j'ai dit que la meilleure manière de développer son don de discernement des esprits, c'est être capable de accumuler des connaissances sur le monde spirituel. Parce que le discernement des esprits, c'est la capacité que tu as de discerner le fonctionnement, d'analyser le fonctionnement d'un esprit. Et comment tu vas analyser le fonctionnement d'un esprit si tu ne connais pas le monde spirituel, si tu ne connais pas le monde des esprits? Donc, on comprend qu'un homme qui a un discernement élevé, c'est un homme qui a compris comment les esprits fonctionnent. Et aussi, une meilleure manière de comprendre certaines choses, de faire parler Dieu, de ne plus être dans la zone silence de Dieu, c'est aussi de bien représenter Dieu, de bien représenter notre sujet, de bien parler à Dieu, de comprendre ce qu'on veut faire. La Bible déclare, c'est dans Jacques, si je ne me trompe pas, la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Le problème, ce n'est pas de demander, mais de quelle manière tu demandes. Vous demandez mal et vous ne recevez pas. Je veux aussi ajouter ma portion de vérité, c'est que parfois, nous parlons à Dieu, nous n'entendons pas, nous sommes dans la zone du silence parce que parfois nous représentons mal le Dieu que nous voulons voir, la solution que nous voulons voir. Je prie que Dieu te sorte de cette histoire. Je prie que Dieu te sorte de cette histoire. Et la meilleure manière, c'est de s'asseoir et de demander au Saint-Esprit, aide-moi à comprendre le mystère. Aide-moi à comprendre le mystère. Autrefois, je me souviens, j'ai parlé à l'église, j'ai dit, une bonne action dans le combat spirituel, une bonne action avec une mauvaise arme, c'est la défaite. Tu peux poser une bonne action, tu prends l'offrande, je ne sais pas moi, tu fais tout ce que tu veux faire une action, tu veux combattre, mais si tu utilises la mauvaise arme en ce moment-là, tu échoues. David, pour tuer Goliath, il avait besoin d'une pierre. L'action, c'était d'aller en guerre. Mais tu vas avec quelle arme? C'est bien. Je vais écouter Dieu. Mais de quelle manière tu veux le faire? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'oriente. C'est pour cela, Dieu nous a donné le Saint-Esprit. L'œuvre de la croix nous a amené à la communion du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit sonde même le cœur de Dieu. Il sait ce qui est important. Il sait ce qui est meilleur. Il sait comment nous enseigner. Il nous apprend comment prier. Oui, le Saint-Esprit nous apprend comment prier. Le Saint-Esprit fait un très grand travail. Il nous apprend même comment fuir le péché. Oui. Le Saint-Esprit nous amène à haïr le mal. Oui. Tu poses la question à une personne qui était addicte. Comment tu es arrivé à t'en sortir? Le Saint-Esprit m'a aidé. Et le Saint-Esprit est aussi capable de t'orienter pour voir clair, de voir mieux ce que tu veux faire. Écris avec moi. Les silences des dieux. Écris. Oh, alléluia. Je vois des gens écrire ici. Les silences des dieux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Quelqu'un dit, oh, passons à un autre point. Tu as trop traîné, pasteur. Passe à un autre point. Je passe à un autre point. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17. C'est le verset, parmi les versets les plus courts de la Bible. Hein? Est-ce que tu es là? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 17. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Pasteur, pourquoi prier sans cesse? Quel est le lien? On va développer. Le silence de Dieu n'est pas un obstacle à la prière. Voici le quatrième point. Le deuxième point pour ce soir et le quatrième point pour cette série. Le silence de Dieu ne doit pas être un obstacle à la prière. Oh! Ça, c'est quelque chose de très fort. Parce que plusieurs personnes rencontrent ces mêmes problèmes. Dès que le Seigneur ne parle plus, dès que nous sommes dans la zone du silence, on arrête de prier. On se dit, bon, on va prier pourquoi? Il ne dit rien. Restons calmes. Lorsqu'on ne reçoit pas la réponse immédiate, on est découragé dans la prière. Lorsque tu pries, lorsque tu avances ou lorsque tu cherches Dieu et que tu n'as pas de réponse, tu es juste comme, you know what, on va rester là. Regardez ceux qui prient. Une fois ils prient, Dieu le parle. Tu pries, Dieu te dit, mon fils, je suis avec toi, je t'ai écouté ta prière, je t'exauce. À la minute qui arrive, cette personne a tout le courage du monde. Il s'élève, il commence encore à prier, il cherche encore Dieu, il a le courage. Il exagère même dans sa prière, il avance. Pourquoi? Parce que souvent, le silence de Dieu nous motive. Mais la voix de Dieu, excusez-moi, la voix de Dieu nous motive. Mais ici, nous venons de dire que le silence de Dieu ne doit pas être un obstacle des prières, tout simplement, parce que même quand Dieu ne parle pas, même quand Dieu ne dit pas exactement ce que tu veux entendre, la Bible nous dit de prier sans cesse, d'être en état de prière. La Bible nous dit d'être continuellement dans la prière. Prier sans cesse veut dire être toujours disposé à la prière. Les disciples, la différence entre les disciples de Actes et les disciples d'aujourd'hui, de ces siècles, la différence est que nous ne sommes plus disposés à la prière. Nous ne sommes plus prêts à prier. C'est pour cela que je dis souvent que la prière est bien. La vie de prière est mieux. En fait, quand on dit prier sans cesse, on veut simplement dire et une vie de prière. Il y a des gens qui prient beaucoup, mais qui n'ont pas une vie de prière. Prier sans cesse ne veut pas dire prier beaucoup. Prier sans cesse veut dire avoir une vie de prière. Avoir cette prédisposition à la prière. Avoir ces sentiments de prière, cet amour dans la prière, avoir la soif de la prière. Tu n'as pas besoin d'avoir un problème pour prier. Tu n'as pas besoin d'avoir un challenge pour prier. Il ne faut pas qu'il y ait, je ne sais pas moi, une catastrophe pour prier. Il ne faut pas qu'il y ait une histoire, une prophétie, surtout quand on dit l'esprit des morts opère au milieu de vous. C'est en ce moment-là que tu vas voir l'église s'élève au nom de Jésus. Non, c'est pas ça la vie de prière. La vie de prière, c'est prier à temps et à contre-temps. Avoir cette soif, cette connexion dans la prière. Être cette personne qui veut écouter Dieu. Parce que ici, on doit préciser que le silence de Dieu n'est pas toujours général. Le silence de Dieu est toujours particulier. Le silence de Dieu est souvent lié à une particularité par rapport à un sujet. Et très souvent, quand Dieu devient silencieux à un sujet A, on ne prie même plus pour le sujet B. Quand Dieu est silencieux à un sujet A et B, au sujet A et B, on ne prie plus pour les sujets C et D et E. On est totalement découragé.
au parcours de ma petite histoire et mon petit parcours ministériel, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai entendu de mes propres oreilles combien plusieurs ont été découragés suite seulement à quelque chose qui s'est passé. Ça a tout détruit. Toute la vie d'une personne, toute la vie d'une prière d'une personne. La personne n'a plus besoin de prier et décourager. Oui, ça arrive, c'est un sentiment humain, ça arrive à tout le monde. Mais ici, Dieu nous dit, quand Dieu est silencieux, ces silences ne doivent pas être un obstacle pour la prière. Ces silences ne doivent pas être un obstacle pour nous de chercher Dieu, de parler à Dieu. Parce que le Dieu qui a été silencieux pour un sujet A ne sera pas silencieux pour le sujet, il parlera pour le sujet B. Vous ratez beaucoup de choses parce qu'en ce moment-là, Dieu est en train de préparer quelque chose de grand. Très souvent, on veut rester aussi silencieux avec Dieu. Comme Dieu est silencieux, c'est lui le Père, moi le Fils aussi, je reste silencieux. Le silence de Dieu ne doit pas être un obstacle à la prière. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse un temps de silence, continue à prier. Que l'absence de la prophétie, l'absence de la révélation, l'absence de la voix de Dieu ne t'amène pas à rester bras croisés, à rester dans ton coin, à rester dans ta grotte. Non, l'absence de la parole, l'absence du retour de Dieu ne t'amène pas à rester perdu dans tes pensées. Parce que c'est ce que l'ennemi aime, que nous soyons perdus dans notre pensée. Parfois, le silence de Dieu, c'est pour t'amener à des grandes choses comme on l'avait dit autrefois. Mais il prie, prépare l'atmosphère. Comment tu arranges cette atmosphère pour que quand Dieu va descendre, qu'il agisse? Le silence de Dieu. Autre chose, le silence de Dieu réserve parfois un jugement. Le silence de Dieu réserve parfois un jugement. Je suis à Apocalypse 8, les versets premiers. Apocalypse chapitre 8, le verset premier. La Bible déclare, quand il ouvrit le septième sceau, l'ange qui ouvre le septième sceau, il y eut dans les ciels un silence d'environ une demi-heure. 30 minutes de silence dans les ciels. Quand il ouvrit le septième sceau. Qu'est-ce que représente les sept sceaux ou le septième sceau? Un jour qu'on aura l'opportunité de décortiquer sur l'Apocalypse, je crois en tout cas dans les enseignements qui arrivent, jusqu'à ce qu'on arrive en décembre, on parlera de l'Apocalypse. Les sept sceaux sont aussi les sept tribulations, les sept portes des grands événements qui doivent arriver sur la terre. Les sept portes qui ouvrent à des catastrophes. Parce que les sceaux, quand on ouvre le sceau, c'était des catastrophes qui arrivaient, des grands événements malheureux. Et on dit, le septième sceau, quand il s'ouvrit, il y eut dans le ciel un silence d'environ d'une heure. Le silence de Dieu, parfois, peut annoncer un jugement. Dieu, parfois, reste silencieux parce qu'il veut lancer ou annoncer un jugement. Et le jugement de Dieu, oh mon Dieu, je sens que j'ai envie de déclarer, mais bon, je vais me réserver. Le jugement de Dieu, quand ça arrive, ça n'épargne personne. C'est pour calciner, pour détruire. Le jugement de Dieu, quand ça arrive, c'est pour mettre fin à un cycle. C'est pour mettre fin à un règne. Le jugement de Dieu, quand ça arrive, c'est pour mettre fin à un système. Le silence de Dieu, parfois, quand ça arrive, c'est pour mettre fin à un jugement. Dieu, même dans la Bible, on a vu parfois les hommes pouvaient crier, pouvaient parler, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et boum, on voit Dieu réagir. Entre le Dieu qu'on a prié et le Dieu qui a réagi, entre les deux, vous allez observer, vous verrez qu'il y a un silence. Le silence de Dieu, c'est parfois aussi une porte qui amène au jugement de Dieu. Reste calme. Ne t'inquiète pas. Garde ton cœur pur. Parce que parfois, quand Dieu se tait,
c'est pour préparer un jugement dans les camps de tes ennemis. C'est pour préparer une contre-attaque. Nous sommes dans l'année des exploits à l'Église bénie de l'Éternel. Et le passage que nous utilisons, nous disons, avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Parfois, le silence de Dieu, c'est juste l'image, c'est juste une porte qui veut faire laisser, qui veut faire entrer le roi de gloire pour écraser tes ennemis. Dans l'année des exploits, ce n'est pas nous qui écrasons, c'est Dieu qui écrase nos ennemis. Et parfois, le silence de Dieu, c'est juste cette opportunité-là, cette occasion-là, ces temps-là où maintenant on dit c'est la porte, c'est la séance de Dieu de commencer à écraser et à mettre son jugement. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ que le jugement de Dieu s'abatte sur tes ennemis. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ que le jugement de Dieu s'abatte sur tes ennemis. Oh, j'étais en train de dire, j'ai pris au nom de Jésus-Christ que le jugement de Dieu s'abatte sur tes ennemis dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ. Oui, le silence de Dieu, nous avons dit, si je dois faire un petit récap, parce que j'avais que 4 points, en tout cas pour cette série. Si Dieu nous donne encore d'autres points, on reviendra là-dessus. Le premier point, le mardi passé, on l'a vu, le silence de Dieu ne signifie pas son absence. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Deuxièmement, Dieu a ses propres raisons pour se taire. Troisièmement, le silence de Dieu peut être un temps d'écoute. C'est pour nous enseigner, nous. Troisièmement, le silence de Dieu, quatrièmement, excusez-moi, le silence de Dieu ne doit pas être un obstacle pour la prière. Et une fois que tu continues dans la prière, une fois que tu es fort dans la prière, une fois que le silence de Dieu ne t'empêche pas de prier, voici un autre secret. Le silence de Dieu parfois amène le jugement de Dieu. Le silence de Dieu parfois c'est l'image du jugement de Dieu. Dieu parfois reste silencieux parce qu'il veut agir. Dieu reste silencieux parce qu'il veut faire descendre sa gloire, faire descendre son jugement. Un peu avec comme les enfants d'Israël en Égypte. Il frappait les enfants d'Israël. Il maltraitait les enfants d'Israël. Pendant 30 ans, Dieu est resté silencieux. Pendant 30 ans, Dieu n'a rien dit. Mais j'aime ce qui se passe. Après des années, la vision du buisson a eu lieu. Dieu va dire à Moïse, je t'envoie, va avec le bâton, parce que les choses doivent changer. Je suis en train de dire à quelqu'un que le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est absent. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu est inactif. Le silence de Dieu ne veut pas dire que Dieu ne voit pas ta réalité, ne voit pas ton combat. D'ailleurs, le silence de Dieu est plus dangereux parce que quand Dieu va ouvrir sa bouche, ça sera pour détruire tout le plan de l'ennemi. Oh mon Dieu, mon roi, c'est que j'aime. Jésus n'a pas parlé, Jésus ne s'est pas justifié, mais quand il est monté à la croix, quand il a ouvert sa bouche, il a dit tout est accompli. J'aime le silence de Dieu parce que quand le silence de Dieu arrive à son terme, ça annonce quelque chose d'extraordinaire et ça disperse tes ennemis. J'ai pris dans le nom de Jésus-Christ que le silence de Dieu qui amène le jugement, descende et abatte tes ennemis dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Dans le nom puissant, glorieux de Jésus. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, ne t'inquiète pas. Ne te lamente pas, parce que souvent, quand c'est silencieux, on s'inquiète. C'est pour cela, les enfants d'Israël ont fait les veaux d'or. Pourquoi? Parce que quand Moïse est parti, on n'avait plus de ses nouvelles. C'était silencieux. On avait l'habitude d'entendre la voix de Moïse. Là, on n'entend plus la voix de Moïse. Moïse est parti. Qu'est-ce qui se passe? Moïse qui est parti sur la montagne, ce n'est pas l'absence de Dieu. Dieu est en train d'écrire une histoire. Dieu est en train d'écrire sur la table des pierres. Je suis en train de dire à quelqu'un que l'absence de Dieu n'existait pas dans les silences. Les silences de Dieu, c'est une manière de Dieu d'opérer. Parce que dans les silences de Dieu, comme j'avais dit la fois dernière, le silence de Dieu est aussi un son. Ah oui. Le silence de Dieu est aussi un son. Ne confondez pas le silence de Dieu avec le son audible que tu as l'habitude d'entendre. Parce que la Bible déclare un jour, il y avait des hommes qui écoutaient les tonnerres. Or, Dieu était en train de parler. Pour eux, Dieu était silencieux. En réalité, Dieu parlait. Parce que le silence, en réalité, de Dieu était un son.
Le silence de Dieu est un langage. C'est pour cela, c'est lui qui a la capacité de comprendre le silence de Dieu. Il a compris le langage de Dieu pour son problème. Il comprend que le langage de Dieu ici, le silence de Dieu ici veut dire Dieu a ses propres raisons. Ici, Dieu n'est pas absent. Ici, Dieu veut agir pour lancer son jugement. Ici, Dieu veut que je puisse développer mon écoute. Voilà. Le silence de Dieu est un son caché. Le silence de Dieu est un son caché dont celui qui apprend dans la patience est capable de révéler et de décoder ces codes-là du silence. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que Dieu aiguise notre esprit et notre être afin de comprendre ces choses. Si tu as compris, tu peux acclamer là où tu es. Envoie-moi les acclamations. Dis Amen. Même si tu es à la maison, tu peux déposer ta Bible. Tu acclames très fort le roi des rois. Parce que le Seigneur est merveilleux. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons passer à notre service des offrandes. Nous sommes à la fin. Nous avons notre email qui nous servira d'offrande. Si tu veux donner à Dieu par email, vas-y. Si tu veux donner à Dieu par PayPal, vas-y. Sens-toi à l'aise. Nous sommes dans un culte et Dieu nous fera énormément du bien le mardi prochain parce que je sens dans mon cœur que le mardi prochain on parlera encore d'un merveilleux sujet, un merveilleux sujet qui va aussi nous bénir. On a fini avec cette série, mais on n'a pas fini avec Dieu. On va continuer. Que Dieu te bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur toi. Je tiens encore à préciser, autrefois, le mardi écoulé, je l'avais dit, que si tu as un sujet de prière, tu veux que nous puissions t'aider dans la prière, t'accompagner dans la prière par rapport à ton problème, n'hésite pas à nous écrire sur Instagram. Nous allons prendre ton sujet et nous allons écrire, nous allons prier pour toi. Si tu n'es pas à l'aise avec Instagram, tu peux nous envoyer le message même via Facebook. Envoie-nous le message à l'église Béni de l'Éternel. Tu peux nous envoyer. Si tu n'es pas aussi à l'aise avec Facebook, nous avons aussi un autre moyen. Tu peux nous envoyer cela par TikTok. On le reçoit. Et si quelqu'un n'est pas toujours à l'aise avec ça, tu peux venir en présentiel au 1089 rue Saint-Louis. Nous sommes là chaque vendredi à partir des 19h et dimanche à partir des 10h. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde et on se dit à la prochaine.